What's up l'équipe, c'est Cloxys, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ou dans cette vidéo je vais vous faire tout simplement une FAQ. C'est-à-dire que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur moi, sur la chaîne, sur en ce moment ce qui se passe dans ma vie. Et du coup je vais y répondre tout de suite. On va commencer un petit peu avec le domaine musculation. Ton exo préféré à la salle. Je ne saurais même pas dire c'est quoi ma séance favorite. Donc un exo en plus favori, j'aime beaucoup ceux qui provoquent un maximum de sensations. Je suis pas là tant pour être très très lourd, je préfère ceux là où je ressens vraiment tous mes muscles. Je ressens une bonne contraction et que ça me fasse vraiment progresser. Moi tout est dans les sensations et j'aimerais dire que le tirage horizontal et tirage unilatéral, parce que le dos c'est un des trucs que j'ai le plus travaillé naturellement, c'est parce que j'aime beaucoup les exercices que j'y fais. Sinon un petit banger que j'ai galéré à apprendre mais qu'au final c'est bien cool et avec un groupe de sensations, c'est la poulie. Voilà, poulie haute et poulie basse. Et aussi un peu particulier, j'aime les jambes et j'aime travailler le leg curl et leg extension. Je suis sadomaso. Ton exo que tu détestes le plus à la salle, alors ça par contre j'en suis mais totalement sûr, c'est les fentes. Tout type de fente, hein, y a pas ouais peut-être celle-là ça pourrait passer. Non, tout type de fente, frère. Les fentes bulgares, les fentes classiques, le squat en fait. Parce que pendant mon année de prépa, je me le suis baisé et fléchisseur de hanche. Donc ce qui est juste ici. Et du coup, pendant la petite partie de l'année, la première je me suis tué, la deuxième j'étais mort, littéralement. C'est-à-dire que ouais, je pouvais vraiment plus exercer comme je voulais parce que ça me faisait mal. Du coup, je faisais des exécutions mal, je sollicitais vachement le dos. Donc au final, ce n'est plus l'objectif recherché d'aider ces exercices parce que déjà ça me fait mal. J'ai pas la génétique pour, disons que mon corps n'est pas fait pour faire ça. Il veut tout simplement pas. Et vu que j'en ai bouffé toute l'année, j'ai souffert. Le film, il monte avec quoi? Alors, je filme avec mon téléphone. C'est une catastrophe. Redmi Note 10 Pro. Et je monte avec CapCut. J'ai payé le premier abonnement histoire d'avoir des fonctionnalités en plus. Parce que sinon, je vais pas vous mentir que certaines de mes vidéos, ça pourrait être de la merde. Parce que ça permet d'augmenter la qualité, améliorer l'audio. Je suis dans un nouveau chez moi avec beaucoup d'espace. Donc voilà, on est quand même sur ce qu'on appelle... avec les moyens du bord. De toute façon, comme l'a dit un joueur Volsan, pour faire un film, il faut quelque chose pour filmer. J'ai vraiment suivi le truc à la lettre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, et en fait je tenais à le dire vu que c'est des personnes anonymes qui m'ont envoyé les questions comme ça, tout le monde était libre de poser les questions qu'il voulait. Et d'ailleurs certains se sont pas privés de me poser certaines questions un peu déplacées, genre, et qui sont tes ex? Avec combien de personnes tu es sorti? Quel est ton body count? Ça regarde que moi en fait la team. Tout ce qui est du domaine du privé reste dans le privé, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Bref, tout ça pour revenir au message que quelqu'un m'a envoyé. T'as un bâton de ouf, ça a pas toujours été facile pour toi, mais t'as jamais baissé la tête. Continue comme ça mon frérot. Et c'est le genre de message qui fait super chaud au cœur. Et je te remercie infiniment mon frérot d'avoir été là pendant une longue période de ma vie, de m'avoir beaucoup apporté. C'est vrai que la vie n'a pas été facile. J'espère que à travers mon vécu et des prochaines vidéos qui vont arriver, je vais pouvoir vous transmettre tout ce que j'ai vécu afin que vous arriviez à mieux gérer ce genre de situation. C'est un petit peu vaste ce que je viens de dire, pardon, et vous comprendrez. Qui mène en fait à une nouvelle question, l'avenir de la chaîne. Pendant cet été, j'ai énormément réfléchi sur qu'est-ce que je voulais faire en fait sur YouTube. Et je me suis longtemps demandé, en fait, est-ce que ça me plaît vraiment de faire des vidéos? La réponse est oui, en fait. Évidemment, ça me plaît de faire des vidéos. Ça fait depuis 10 ans, ça va faire 10 ans que j'ai sorti ma première vidéo. Et j'aime toujours autant en faire. On est sorti de moins en moins, par contre, et espacer énormément les vidéos, mais ça vous saurez dans une prochaine vidéo de pourquoi les vidéos ont été vraiment avec des espaces longs, des pauses de jusqu'à 8 mois. Tout ça pour vous dire, l'avenir de ma chaîne, c'est que je veux me faire plaisir. Ce qui j'adore par-dessus tout, c'est parler de mon vécu, parler de choses profondes, des choses complètement deep, qui touchent le cœur de certains d'entre vous. Ce sentiment de n'être pas seul, parce que moi aussi j'ai pu vivre une chose que vous, derrière votre écran, vous ayez pu vivre de manière similaire. Et évidemment, nous vivons
réagissons pas de la même façon. C'est pour ça que ça va être intéressant pour moi et je l'espère pour vous de partager mon point de vue sur divers sujets qui vont très prochainement arriver et que je vais passer plus sur une chaîne, je sais pas si on peut réellement appeler ça conseil, mais c'est quelque chose de plus intrapersonnel, ne pas être que sur la facette de la personne qui va toujours bien et tout. Je vais pas non plus faire des vidéos en mode triste, mais dans le sens où ça va être des sujets profonds. Comme je vous ai dit, je vais surtout me mettre à nu devant vous. Et vous aussi, vous pourriez participer à ce genre de vidéo dans le sens où avant chaque thématique que je vais parler, je vais mettre un sondage sur Instagram et vous pourrez raconter des choses que vous avez vécues en étant tout à fait anonyme. Donc c'est-à-dire que je ne saurais pas qui me dit ça. Et en fait, c'est mieux de ne pas savoir dans le sens où ça peut être n'importe qui peut dire ça. Faire littéralement ce que j'aime. Certes que ça n'aura pas les mêmes vues que j'ai pu réaliser ces derniers temps avec des vidéos où ça demande des dizaines, voire même des vingtaines d'heures, jusqu'à même mon best-of que j'ai sorti en 2025 où je pense que j'ai passé facile 2 semaines entières. Une semaine dont je faisais 10 heures par jour. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vous rendre compte aussi que je prends énormément de temps à sortir une vidéo parce que je m'y consacre à fond. Et là, je veux faire quelque chose de beaucoup plus posé, mais avec beaucoup plus de cœur et d'amour de partager mon contenu. C'est pas pour les stats, mais pour moi. Pas pour l'avenir de la chaîne, en espérant que vous serez toujours présents, même si la chaîne va un petit peu tourner d'une autre façon. De quand date ta première vidéo? Ta première vidéo, je l'ai tournée il y a presque 10 ans. Une vidéo de fou malade. De fou malade. Qui sont des artistes favoris, qui sont les personnes qui t'inspirent dans le domaine musical, sportif, dans le domaine de la vie en général. Bon, on va faire chose par chose. Déjà, qui sont mes artistes favoris? Je dirais que c'est Lil Peep en fait. Je pense que je ferai un jour une vidéo consacrée à lui pour que vous derrière votre écran et qui ne connaissez sans doute pas cet artiste, et vous appreniez à le connaître. Je vous demande pas de l'aimer, mais c'est juste que j'aimerais en parler parce qu'il a apporté quelque chose dans ma vie que même les prochains mois ne pouvaient même pas faire autant. Un emo rap, donc un style qui s'est créé lui-même de par son style vestimentaire, son style musical, quelque chose de complètement révolutionnaire. Il parle de sujets très profonds et c'est là où en fait on peut se reconnaître et se sentir moins seul quand on va mal. Et sachant que j'ai vécu une grosse dépression en 3e, ça a été un des facteurs qui m'a permis de tenir debout, écouter sa musique. Même si c'était des choses profondes et pas forcément joyeuses, le fait de me dire que je n'étais pas seul à vivre des choses négatives, ça m'a apporté un soutien mais dingue. C'est quelqu'un qui était foncièrement gentil, mais de par son style, de par les sujets qu'il abordait, il était vu comme un peu le mouton noir, vous voyez. Mes artistes favoris, sinon autres que lui, c'est Mac Miller, Amy Winehouse, Tyler the Creator, Tyler's Creator, vous avez vu l'accent, sujet non. Par exemple, j'aime aussi Damso. Mon artiste favori français, ça reste Michel Berger. J'adore énormément la variété française. Donc comme Balavoine, Charles Aznavour et ce genre de grands classiques, mais aussi des choses un peu plus perchées. Jean Ferrat, Gilbert Bécaud-Latine. Ce qui est un peu plus sportif. Je pense pas que je vais parler non plus sport par sport parce que déjà je connais pas grand monde. Mais actuellement, mon idole, je dirais même, c'est Noah Lyles, un sprinter américain qui est une personne incroyable. Que ce soit dans ses valeurs, dans son humilité, dans ses performances aussi. C'est vraiment un homme bon et j'espère que il va pas avoir des casseroles au cul, mais ça me fait chier que là tous les gens que je soutiens, ils ont des petits trucs au cul. Bon, on est déjà à la fin des questions. C'était très court mais intense. C'était juste pour vous faire une petite aparté, une petite transition un petit peu rentrée pour vous préparer justement à la nouvelle DA de la chaîne où cette vidéo beaucoup plus tranquille mais des sujets sérieux, des réflexions, des questionnements, des remises en question aussi. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo très cool, voilà, préparée en fonction de l'année qui va arriver. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Cooksies. Peace out. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this.